Coucou les gens, c'est moi, je suis de retour après avoir disparu pendant je ne sais combien de temps. J'ai grave délaissé ma chaîne YouTube, pardon population. Je peux même pas vous promettre que là je reviens vraiment parce que j'ai grave la flemme, je suis grave dans une erreur de procrastiner. Mais là, je suis là pour une nouvelle vidéo. Du coup, j'espère que vous allez bien et je vous laisse directement pour la suite. Je vais pas plus bavarder que ça, je vais pas plus vous laisser me jeter la pierre. Empire est la série télévisée qui a marqué le hip-hop à la télévision. Mais derrière cette célèbre série qui a bercé notre adolescence se cache tout un tas de controverses qui ont ruiné malheureusement la fin de la série ainsi que sa réputation. Entre prison, violence, fin brutale de la dernière saison, aujourd'hui on va parler des plus gros scandales de la série Empire. Empire est arrivé sur nos écrans un petit peu comme un ovni étant donné que c'est l'une des rares séries où l'on montre une famille afro-américaine riche, célèbre et puissante, mais on la montre pas de n'importe quelle manière étant donné qu'on passe par le biais de la musique, notamment du hip-hop. Alors, petit résumé rapide de la série pour les personnes qui n'ont pas regardé ou qui ne connaissent pas. En gros, la série parle d'un père de famille qu'on appelle Lucius Lyon, qui est un ancien dealer, qui par le biais de la musique a réussi à bâtir un empire. En effet, il devient un PDG d'entreprise musicale, portant du coup le nom de la série, Empire. Cependant, on apprend rapidement qu'il souffre de la SLA, une maladie incurable, et que par ce fait, il devra choisir qui de ses trois fils héritera de son entreprise. Problème, au moment de faire son choix, son ex-femme Cookie Lyon sort de prison, prison pour laquelle elle est rentrée après avoir vendu de la drogue pour Lucius. Elle a décidé de tout prendre pour lui. Bien évidemment, une fois qu'elle est sortie de prison, elle décide de réclamer son dû, c'est-à-dire 50% de l'entreprise, car c'est elle qui a donné à Lucius le capital de départ, qui a servi à créer la boîte. En résumé, Empire, c'est des conflits familiaux, de la musique, du drame et des trahisons, tout pour pouvoir garder le public concentré sur la série. Cette série, elle a également pour but d'avoir un fort impact culturel, étant donné que le réalisateur, ça lui tient à cœur de montrer qu'une famille afro-américaine peut réussir dans le business. Faut savoir que Lee Daniels, le créateur de la série, il a galéré à réussir à vendre sa fameuse série à une chaîne de télé, étant donné qu'elle parle de sujets plutôt sensibles comme des violences, l'homosexualité, les crimes, les substances illicites, jusqu'au jour où la Fox a enfin accepté son projet. Et c'est comme ça qu'en casting, nous pouvons retrouver Taraji dans le rôle de Cookie Lyon, la célèbre lavrée. D'ailleurs, petite anecdote, le nom de Cookie, il n'a pas été inventé comme ça, direct. En fait, c'est comme ça que les proches de Taraji, ils l'appelaient lorsqu'elle était jeune, genre au collège, au lycée. On a ensuite Terrence Howard dans le rôle mythique de Lucius Lyon, notre gère PDG. Nous avons ensuite Jussie Smollett dans le rôle de Jamal Lyon, le frère du milieu. Jamal, c'est le plus talentueux des trois. Il est, comme on dit, un artiste complet. Il chante incroyablement bien, il compose, il crée de la musique, il a vraiment ça dans le sang. Mais son père, il le rejette parce qu'il est gay. Et comme son père vient du ghetto, il a vraiment du mal à accepter l'homosexualité de son fils. Ensuite, on a Trey Bayer dans le rôle d'André. Lui, c'est l'aîné. Il joue le rôle du frère vraiment dans le business. Il a fait de longues études, le mec il est diplômé. Il est directeur financier au sein de l'entreprise. Cependant, il souffre de bipolarité, ce qui fait que son père lui fait absolument pas confiance. On retrouve ensuite Bryce Shirgray dans le rôle de Hakim Lyon. Lui, c'est le cadet. C'est le rappeur qui veut que prouver. Il est un peu cliché, en mode il a plein de femmes, plein de je montre mon argent, gros chaîne, etc. Mais même si c'est clairement un pourri gâté, c'est le préféré de Lucius, parce que clairement c'est celui qui montre et qui incarne le plus la street. Le 7 janvier 2015, Empire débarque enfin à la télévision, ça débarque à la Fox, et comme mentionné plus tôt, la série elle a clairement tout cassé étant donné que le premier épisode a fait plus de 10 millions de spectateurs, et c'est pas tout, plus les épisodes vont avancer, plus les spectateurs vont être nombreux, ce qui est plutôt rare étant donné que généralement quand une série avance au fil des épisodes, on perd les spectateurs, mais avec Empire ça a vraiment été tout l'inverse. Plus les épisodes avançaient, plus il y avait des gens qui regardaient. Ils ont vraiment réussi à faire un carton. D'ailleurs, grâce à ce succès rapide que W9 a commencé à proposer également la série, avec un système qui faisait qu'on avait toutes les semaines un nouvel épisode, un peu comme toutes les séries à succès de l'époque. Comme mentionné dans le pitch, Lucius il est atteint d'une maladie. Les médecins ne lui donnent plus beaucoup de temps à vivre, mais le suspense autour de son état de santé, combiné au peu de temps qu'il dispose pour choisir son futur successeur, nous scotche dans la série. En fait, aucun de ses fils n'est prêt à reprendre le flambeau. Entre André qui gère très très bien les affaires mais qui est bipolaire et instable, Jamal qui est très talentueux mais homosexuel avec un père homophobe, et Hakim qui, malgré son talent, est extrêmement immature. On comprend direct qu'il va avoir beaucoup de tension et de trahison. En fait, il a tout pour faire rester les spectateurs devant leur télé. Et bien évidemment, comme c'est une série musicale, il y a de la bonne musique, mais ça, vous vous en doutez déjà. La série, elle comporte 6 saisons de base. Faut savoir que les musiques de Empire, elles sont en partie produites par Timbaland,
ce qui explique pourquoi les musiques sont si bonnes. Il y a énormément de morceaux de la série qui ont été récompensés et classés pour vous dire le niveau. Il y a également eu beaucoup de célébrités qui ont fait des apparitions comme Mariah Carey, Snoop Dogg, Pitbull ou Alicia Keys. Et tout commence à basculer en 2020 lorsque la pandémie vient nous casser les bonbons, étant donné que des milliers de séries et de films ont dû être mis sur pause, dont la série Empire qui était en train de tourner sa 6e et dernière saison qui à la base devait compter 20 épisodes. Mais du coup, au final, il y en a eu que 18. Le problème, du coup, c'est que la série, elle se termine sans réellement avoir eu une vraie fin, ce qui frustre tout le monde, les producteurs, les acteurs et les spectateurs. Et d'un autre côté, il y a beaucoup d'internautes qui ont quitté le navire avant la dernière saison. En fait, ils pensent que la série, elle tourne en rond, qu'ils ont tout traité en termes de sujets, qu'il n'y a pas de renouvellement, c'est toujours le même speech, une nouvelle personne qui veut l'Empire, ils ont réussi à le tel, ça recommence, ça se dispute, et il y a des musiques. Bref, ça tourne en rond, et du coup, les chiffres de la série ont quand même vachement baissé en 6 saisons. Puis, malheureusement, il y a eu aussi les deux plus grosses polémiques de la série. On a l'acteur Jussie Smollett qui joue le rôle de Jamal Lyon, qui en 2019 affirme avoir été victime d'agressions racistes à Chicago. Il dit qu'il a été agressé par 2 hommes blancs qui lui auraient mis une corde au cou, frappé, créé des propos racistes envers lui, etc. Et bien évidemment, il reçoit énormément de soutien de beaucoup de célébrités, ainsi que de la part des acteurs de la série, logiquement. Et tout ça, en fait, ça semble fou, jusqu'au jour où la police de Chicago révèle que Jussie a tout inventé. Tout ça, c'était un gros coup monté, et vous vous doutez bien que c'est absolument pas passé auprès du public, ni auprès de ses collègues acteurs, et encore moins auprès de ceux ou celles qui l'ont soutenu. On apprend en fait que Jussie, il aurait payé 2 mecs pour simuler une agression, 2 hommes qui en plus sont loin des inconnus étant donné qu'ils travaillaient avec lui sur le plateau d'Empire. La cause, il voulait juste créer énormément d'attention pour lui, peut-être pour pouvoir booster ses performances musicales, etc., sa carrière, mais au final, tout le monde s'est senti trahi et la chaîne Fox l'a viré. Et c'est comme ça qu'il a complètement été enterré autant dans sa carrière que dans la série, alors qu'il avait vraiment une carrière plutôt prometteur à la base. On n'a pas fini avec les dramas des acteurs, étant donné que cette fois, c'est Bryce Shirl qui est au cœur des polémiques, étant donné qu'en juillet 2020, il se fait arrêter en Arizona pour violence domestique envers sa femme. Il se fait arrêter et prend 10 jours de prison et 3 ans de probation, ce qui entache fortement sa carrière, et on comprend pourquoi. Mais c'est pas fini, parce qu'il finit en novembre 2022 par recommencer. Du coup, il viole sa probation et recommence les violences. Et en juin 2025, il finit encore condamné pour coup et agression. Certaines rumeurs disent même qu'il a des problèmes mentaux pour essayer d'expliquer son comportement. Franchement, j'ai l'impression qu'il y a une malédiction envers les acteurs de cette série, parce que la plupart tournent mal. En tout cas, les plus grosses têtes d'affiche tournent mal. Bien évidemment, je pense que vous vous doutez que ça a complètement ruiné sa carrière d'acteur. Pareil pour celle de rappeur, même si les gens n'ont pas trop calculé ses sons hors la série. Et au final, en fait, les grands gagnants de la série, c'est Taraji, qui est devenue une figure culte grâce à son rôle complètement iconique. Elle a continué à jouer dans plein de films et séries. Franchement, tout le monde sait qui est Cookie Lyon, ne serait-ce que par ses looks iconiques. Lucius, lui, il a complètement changé et il a abandonné les plateaux télé étant donné qu'il est devenu scientifique. Oui, il est vraiment devenu scientifique. Un gros changement de carrière, mais il continue quand même de temps en temps à faire quelques petites apparitions à droite à gauche. Il n'a pas totalement délaissé la chose. En 2021, on a aussi Jussie qui a essayé de faire un comeback, mais personne ne l'a calculé. Et une partie des auditeurs qui jugent que son acte est impardonnable et qu'on ne devrait pas lui laisser une chance. Et il y en a une autre qui se disent, bon, il a merdé, mais peut-être qu'on devrait le laisser un petit peu. Ça, c'est les autres et leur choix de pardonner ou non. Et du coup, c'est comme ça que la série a flop vers la fin. Dites-moi, vous, si vous avez fini de la regarder. Moi, j'ai déjà fini la série 2, 3 fois. Parce que oui, j'aime bien me retaper des séries que j'ai déjà vues. Et je vous avoue que la fin m'a vraiment, vraiment laissé sur ma faim. Je comprends largement les gens qui ont quitté le navire avant la saison 6. Carrément, je pense que dans mon entourage, je dois être une des seules personnes qui a complètement fini la série. C'est vrai que au bout de 1, 2, 3 saisons, ça tourne rond, c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours les mêmes enjeux, ça tourne en rond. Carrément, quand j'ai fini la série, j'ai dû m'accrocher pour tenir tellement ça commence à devenir lassant. Mais voilà, je suis quand même déçu qu'il n'y ait pas une vraie fin. Pour ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'à la saison 6, je pense que vous êtes aussi déçus que ça se termine comme ça.
J'aurais aimé qu'avant de publier la saison 6 après Covid, ils fassent quand même l'effort de publier les 2 derniers épisodes, même si c'est 20 ans après, qu'on puisse au moins conclure ou qu'ils nous leakent la vraie fin, parce que rester comme ça, franchement, c'est dommage pour nous les spectateurs. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Elle est un peu plus courte que d'habitude, étant donné que je viens à peine de revenir sur YouTube. J'ai plus l'habitude de parler, j'ai plus l'habitude de faire de recherches, de monter, de me filmer. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je pourrais pas vous dire quand sera la prochaine, étant donné que je suis très instable dans ma manière de publier. J'essaie de moins procrastiner, mais c'est très très dur. Je vais essayer au minimum de publier 2 vidéos par mois dans la limite du possible et d'essayer d'être un peu plus actif sur TikTok. Mais voilà, du coup, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager mes vidéos si elles vous plaisent. Et du coup, on se dit à la prochaine. Bisous!